Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Bienvenue dans Learning World. Qu'est-ce qu'un bon prof? Une question facile à poser, mais à laquelle il n'est pas aisé de répondre. Les méthodes pédagogiques varient énormément de par le monde, mais les bons profs semblent avoir en commun l'envie de stimuler les élèves. Dans cette édition de Learning World, nous découvrirons différents moyens mis à la disposition des enseignants pour susciter chez leurs élèves l'envie d'apprendre. Et le voyage débute au Royaume-Uni où un dispositif télévisuel a été mis en place dans les classes pour permettre aux enseignants de s'observer les uns les autres. Teachers TV a filmé plus de 5000 écoles en Grande-Bretagne, une réussite qui s'est exportée dans d'autres pays. Nous sommes à Sunningdale, en Angleterre, dans le comté de Berkshire, à l'ouest de Londres. La Charter School est une école comme les autres et contrairement aux apparences, dans cette classe va se dérouler un cours classique de géographie, un cours suivi cependant par des milliers d'élèves via Internet. Ce programme fait partie d'une série intitulée The Great Lesson Ideas. Des professeurs émérites mettent en pratique leurs idées pédagogiques via des exercices pour que les enseignants qui regardent ce programme puissent y puiser des conseils et des astuces pour améliorer leur propre méthode d'enseignement. Les réalisateurs de Teachers TV contactent les professeurs au préalable pour les convaincre de se laisser filmer. Une opération délicate car les enseignants se retrouvent en quelque sorte mis à nu devant leurs collègues. La priorité, c'est l'enseignement. Moi, j'ai plutôt pris cela comme l'occasion de travailler avec les élèves pour être sûr qu'ils apprennent quelque chose. Avoir cette caméra en classe, ça peut distraire un peu au début, mais ensuite on s'habitue et vous faites votre cours comme vous êtes censé le faire. Teachers TV, c'est une fenêtre ouverte sur la classe et vous pouvez voir comment se déroule le cours et revenir en arrière si vous avez raté quelque chose. Vous pouvez revoir l'émission encore et encore. Les studios de Teachers TV sont situés dans le centre de Londres. C'est là que nous retrouvons Andrew Bettle, l'un des instigateurs du projet. L'idée est venue de notre gouvernement qui voulait utiliser la télévision comme moyen d'échange des bonnes idées en matière d'éducation et de pédagogie. Le défi pour nous, c'était de rendre l'éducation et ce qui se passe dans les écoles sexy, intéressant et captivant, et aussi extrêmement utile, parce que cela aide les professeurs de voir ce qui se passe dans d'autres classes. Teachers TV tente de relever ce défi depuis 2005, mission accomplie semble-t-il puisque le projet a déjà essaimé dans des écoles américaines, australiennes ou thaïlandaises. Restons en Grande-Bretagne pour partir à la rencontre de Tim Rylands. Il explore le potentiel des technologies numériques pour stimuler la créativité des enfants et leur donner plus de confiance en eux-mêmes. Tim Rylands est un enseignant du primaire, devenu consultant en matière d'éducation. Il croit beaucoup au rôle que peuvent jouer les ordinateurs dans le processus d'apprentissage. J'ai enseigné pendant plus de 25 ans et ces 4 dernières années, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup d'écoles, de responsables éducatifs et dans des situations très variées, que ce soit avec les pleurnichards du fond de la classe ou avec les bons élèves boutonneux du premier rang, sur les différentes manières de motiver ou d'inspirer les élèves dans leur rédaction, qu'elles soient analogiques ou numériques. Tim Rylands a le sens de la formule et le goût de la transgression. Il est connu pour avoir fait entrer l'éducation britannique dans l'ère numérique en utilisant Myst, un jeu vidéo, pour aider les enfants à écrire. Pour lui, les professeurs doivent rester branchés au sens propre. Nous, les professeurs, c'est notre boulot de rester à la page en ce qui concerne les technologies que les enfants utilisent chez eux. Sinon, l'environnement dans lequel ils se trouvent à l'école leur paraît complètement figé et en décalage avec ce qu'ils vivent à la maison. Donc, on utilise beaucoup de choses, des jeux vidéo et des technologies 2.0 pour leur permettre de prendre leur envol et d'évoluer seuls. Je pense que ce qui fait la force de ces nouvelles technologies, quand vous êtes immergé dans un environnement virtuel, c'est qu'elles vous plongent dans un monde de connaissances sans que vous vous rendiez compte que vous êtes en train d'apprendre quelque chose.
Une méthode appliquée à toute catégorie d'élèves et qui fonctionne particulièrement avec les enfants qui se sentent mis au banc des écoles traditionnelles. Les nouvelles technologies peuvent apporter une aide précieuse aux enseignants, tout comme d'autres technologies pas si récentes. Direction à présent l'archipel de Zanzibar, en Afrique de l'Est, où c'est la bonne vieille radio qui aide les professeurs à améliorer le niveau. Au Zanzibar, les enseignants font souvent cours avec les moyens du bord. La géographie de l'archipel et l'isolement de certaines îles compliquent leur formation et la mutualisation des pratiques éducatives. Alors, 3 fois par semaine, dans les écoles maternelles ou primaires, c'est par radio qu'a lieu la classe. Des cours rédigés par le Centre pour le développement éducatif et diffusés dans 220 établissements scolaires de l'archipel. Je pense que les enfants prennent plus de plaisir à suivre le cours. Dans ces zones reculées qui ne sont pas raccordées à l'électricité, les postes de radio à piles sont donc un peu la solution miracle. J'espère que ce système va perdurer pour qu'il nous aide à enseigner encore mieux. Raccorder cet archipel situé au large de la Tanzanie à Internet, c'est tout simplement impossible. Le Centre pour le développement éducatif a donc fait preuve de pragmatisme en distribuant des postes de radio qui peuvent être remontés manuellement ou qui fonctionnent à l'énergie solaire. Les programmes et les cours dispensés par la Voix des Ondes sont préparés à Stone Town, la capitale de l'île principale de Zanzibar, par un groupe de spécialistes et par le ministère de l'Éducation. Ce projet a contribué à atteindre les objectifs fixés par le ministère de l'Éducation en élargissant l'accès au savoir. Le taux de scolarisation en primaire est passé de 13,8% en 2006 à 33% en 2009. Avancée qualitative également puisque d'après une étude, les élèves ayant bénéficié de ces cours radiodiffusés réussissent mieux que les autres. La semaine prochaine, nous élirons domicile dans un seul pays, en Finlande pour être précis. Nous tenterons de comprendre pourquoi son système éducatif est réputé pour être l'un des meilleurs au monde. Et n'oubliez pas, vous pouvez revoir tous nos reportages sur euronews.net/learningworld. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.